Andy, c'était une grosse prestation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire importante à l'extérieur? Ouais, mais déjà, l'état d'esprit du groupe, on a encore réussi à déjà mener et ensuite voilà, ils ont égalisé. Et derrière, on a repris l'avantage et c'est encore de l'expérience, c'est des matchs compliqués. Et quand tu les gagnes, ça fait du bien dans les têtes. Ton coach a dit que tu étais un guerrier. Est-ce que c'est ça qui te qualifie le mieux? Ouais, en tout cas, moi quand on dit que voilà, je suis quelqu'un qui me bat beaucoup, moi c'est le principal quand je rentre sur un terrain, c'est déjà de faire les efforts, de tout donner. Et voilà, c'est ma principale qualité. Moi je suis fier quand on dit ça. Après le reste, je sais marquer des buts, je sais en donner. Et j'aime bien qu'on parle de ça en premier, mon état d'esprit. C'est vrai que là, tu as été décisif autant offensivement que défensivement. Tu as renvoyé 2 ballons à la fin du match quand vous meniez 3-2. C'était important, c'est important pour toi d'être partout un peu. Ouais, bien sûr. Après voilà, j'ai aussi un rôle dans l'équipe. Aujourd'hui, je suis le capitaine et c'est important de montrer cet état d'esprit-là. C'est l'état d'esprit de Montpellier. Je suis dans la région, c'est mon club, donc voilà, je suis le premier à devoir faire les efforts et montrer le chemin à mes coéquipiers. Et voilà, j'en suis fier aujourd'hui. Je suis très fier d'être le capitaine de Montpellier. En tant qu'international algérien et champion d'Afrique en titre, est-ce que tu penses qu'un jour un pays africain pourra remporter ce trophée? Puisque l'Algérie concourt pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Ouais, bien sûr. Après voilà, on sait qu'il y a des sélections qui sont aujourd'hui au-dessus. Après, bien sûr, nous, on a montré, même sur la continuité, qu'on est une très très bonne équipe. Et voilà, pourquoi pas un jour. Mais après, voilà, il reste encore, il y a des équipes comme, que ce soit la France, voilà, l'Espagne, l'Allemagne, il y a des équipes qui sont quand même au-dessus aujourd'hui. Après, pourquoi pas créer la surprise. Ma dernière question, elle se porte encore sur l'Algérie, on va dire, les binationaux. Qu'est-ce que tu penses des joueurs qui ont 2 nationalités? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils choisissent entre une des 2 sélections assez jeunes, avant la majorité, à l'image de Cherki, Aouar? Ouais, après, c'est des choix compliqués. Après, voilà, c'est une décision à prendre. Après, aujourd'hui, on le voit, c'est à chaque fois qu'il y a un joueur qui sort, on se pose toutes les questions laquelle il va choisir. Je pense qu'il faut laisser le temps aux joueurs de choisir. C'est une décision compliquée à prendre. Et voilà, on le voit. Après, il faut prendre la bonne décision voilà, pour choisir son pays. Après, tout faire les efforts, voilà, comme on l'a vu dans notre équipe en Algérie. Est-ce que selon toi, ça peut pénaliser quand même un joueur de choisir une sélection africaine? Non, je pense pas. On le voit aujourd'hui. Quand on parle de grands joueurs, que ce soit par exemple Riyad Mahrez, on le voit. Au contraire, aujourd'hui avec l'Algérie, il brille autant qu'avec Manchester. Et voilà, pourtant ça ne le pénalise pas. Il nous a beaucoup aidé pour gagner la CAN et je pense que ça l'a valorisé. Donc je ne crois pas.